Bienvenue à tous. Et si on vous disait que les milliers de religions et d'idéologies du monde, des plus anciennes aux plus modernes, pouvaient en fait être rangées dans seulement 3 grandes boîtes? C'est une idée assez radicale, et aujourd'hui on va décortiquer ensemble cette vision du monde. On part d'une question qui peut donner le vertige, non? Plus de 7000 religions recensées sur la planète, comment s'y retrouver dans cette jungle de croyances? Est-ce qu'il y a une logique, une structure cachée derrière tout ça? Eh bien, l'analyse qu'on explore aujourd'hui propose une réponse d'une simplicité désarmante. L'idée, c'est que ces 7000 religions se ramènent toutes à seulement 3 catégories. C'est une affirmation pour le moins audacieuse, et on va voir tout de suite comment elle est défendue. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, on va découvrir ces 3 grandes catégories de croyances. Ensuite, on plongera dans ce que la source appelle les 4 visages de l'athéisme, avec une étude de cas sur le féminisme. Puis, on verra l'argument en faveur du monothéisme, les réponses aux critiques habituelles, et on finira sur le lien crucial entre la foi et l'action. Allez, c'est parti! Première étape, donc, les fondations de tout le système. On va mettre en lumière ces 3 catégories qui, selon cette perspective, sont censées tout englober. Voilà le cœur du modèle. Bon, le polythéisme, Taraddud el-Aliha, et le monothéisme, Tawhid, ça, ce sont des concepts assez familiers. Mais la vraie clé de voûte ici, c'est la définition de l'athéisme, appelée Shirk Tartel. Attention, il ne s'agit pas juste de dire « Dieu n'existe pas ». Non, c'est plus subtil. C'est l'idée de désactiver ses attributs, de les prendre et de les donner à autre chose. Et c'est ce concept-là qui va permettre de classer des idéologies qui, à première vue, n'ont rien de religieux. Maintenant, on passe à la partie la plus fine de cette classification. Parce que la source ne se contente pas d'une seule définition de l'athéisme. Elle le découpe en 4 sous-catégories bien distinctes. D'après ce cadre, l'athéisme aurait donc 4 visages: spirituel, matérialiste, ésotérique et existentiel. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment ces formes, qui ont l'air très différentes, désactivent-elles les attributs divins? On regarde ça en détail. Ok, alors, le premier, l'athéisme spirituel. Ici, on ne nie pas forcément une force supérieure, mais on la redéfinit complètement. L'idée, c'est qu'une sorte d'énergie cosmique impersonnelle prend la place d'un Dieu personnel. Des attributs divins comme le pouvoir de nous aider ou d'influencer notre destin sont en quelque sorte transférés à cette énergie. Et ce concept, un peu abstrait, est lié à des pratiques très concrètes et très populaires aujourd'hui. Dans cette logique, des choses comme le yoga, la méditation ou encore la croyance en la loi de l'attraction sont vues comme des formes d'athéisme spirituel. Pourquoi? Parce que le but est souvent de manipuler une énergie cosmique pour obtenir un résultat personnel, ce qui revient à transférer le pouvoir de Dieu à cette force anonyme. Passons rapidement aux 3 autres. L'athéisme matérialiste, c'est le plus classique. Il nie tout simplement l'existence du divin. L'athéisme ésotérique, lui, est plus retors. Il ne rejette pas forcément les textes sacrés, mais il les tord pour leur faire dire tout autre chose, un sens caché qui contredit souvent le sens premier. Et enfin, et celui-ci est crucial pour la suite, l'athéisme existentiel. Il décrète que c'est l'individu, avec ses désirs et ses volontés, qui est la seule autorité morale. Le moi remplace Dieu. Justement, pour voir comment ce cadre s'applique dans la vie de tous les jours, la source prend un exemple très parlant. Elle analyse le féminisme à travers le prisme de l'athéisme existentiel. C'est un cas d'école pour comprendre comment une idéologie moderne est classée dans ce système. L'affirmation est pour le moins provocatrice. Le féminisme y est présenté comme une religion parallèle. L'idée derrière, c'est qu'il fonctionnerait comme un système de croyances à part entière, avec ses propres dogmes, ses propres valeurs et sa propre vision du monde qui viendrait se mettre en concurrence ou en opposition avec les cadres religieux traditionnels. Pour appuyer son argument, l'orateur fait une comparaison directe. Il explique que dans sa lecture de l'islam, des règles différentes, par exemple pour l'héritage, ne sont pas basées sur le genre, mais sur des responsabilités financières différentes. Pareil pour le témoignage, dont la valeur changerait selon le domaine d'expertise. Ce modèle, qu'il décrit comme étant basé sur l'équité, est mis en opposition avec une vision féministe qui, selon lui, chercherait une égalité mathématique sans prendre en compte ces différences de rôle. Ok, après avoir analysé les autres systèmes, la source change de cap et présente son argumentaire positif pour l'islam, qu'elle considère comme la dernière voie du monothéisme pur. Et au cœur de cet argumentaire, il y a un concept. Un peu technique, mais essentiel, le tawatur manawi. L'idée, ce n'est pas d'avoir une seule preuve en béton armé, mais plutôt une accumulation massive de preuves et d'indices qui viennent de partout, qui convergent tous vers la même conclusion et qui, ensemble, créent une certitude quasi mathématique.
Et pour que ce soit plus concret, la source se donne plusieurs exemples tirés, selon elle, d'écritures plus anciennes. On y trouverait des prophéties sur le nom Muhammad, sur sa migration et même sur l'appel à la prière. L'idée, encore une fois, n'est pas que chaque point soit irréfutable pris isolément, mais que c'est leur nombre et leur convergence qui créent cette fameuse certitude par tawatur mahnawi. Bien. Maintenant, on va aborder quelques-unes des critiques les plus fréquentes faites à l'islam, ce que la source appelle les shubuhat, et on va regarder les réponses qui sont proposées. C'est la question classique, celle qu'on entend partout. Est-ce que l'expansion de l'islam s'est faite principalement par la force, par la violence? La réponse apportée ici est d'ordre linguistique. C'est une nuance de la langue arabe. L'argument est que le terme utilisé dans le Coran est qatil, ce qui signifierait un combat réciproque, combattez ceux qui vous combattent. Ce serait différent du mot uqtil, qui voudrait dire tuer de manière offensive et générale. Le conflit est donc présenté ici comme étant avant tout défensif. On attaque maintenant un sujet extrêmement délicat, souvent source de critiques très virulentes, la question de l'esclavage et des captifs de guerre. Et là, on a une phrase choc utilisée pour marquer les esprits. L'esclavage est une miséricorde. Évidemment, dit comme ça, c'est très déroutant. Il faut donc absolument comprendre le contexte très particulier qui est avancé pour justifier une telle affirmation. Le point central de l'argumentation est donc le contexte historique. L'idée est la suivante, à une époque où la norme en cas de guerre était bien souvent l'annihilation totale de l'ennemi, combattants et civils compris, le fait de prendre des captifs était présenté comme un acte de pitié, une alternative à une exécution quasi certaine pour tous les survivants. Et pour terminer, on va aborder une question plus théologique, mais aussi très pratique, et qui résonne fortement avec l'actualité, celle du pouvoir et des conditions de la prière. Pour illustrer son dernier point, la source raconte une parabole connue. C'est l'histoire de 3 hommes bloqués dans une grotte par un énorme rocher. Pour être sauvés, chacun leur tour, ils vont prier Dieu en lui présentant l'acte le plus vertueux qu'ils aient accompli dans leur vie. Le premier invoque son dévouement exceptionnel envers ses parents. Le rocher bouge un peu. Le deuxième, sa capacité à résister à une grande tentation par crainte de Dieu. Le rocher bouge encore un peu. C'est seulement après la prière du troisième, qui invoque son incroyable honnêteté financière, que le rocher s'ouvre complètement. Et ça nous amène à la conclusion finale, puissante de toute cette analyse. L'idée que les grandes prières, les invocations qui visent à vraiment changer le cours des choses, ne peuvent être entendues que si elles sont portées par des actions, des sacrifices, qui sont à leur hauteur. La prière seule ne suffit pas. La question qui reste en suspens est donc, quelles actions sont à la hauteur des prières d'aujourd'hui ?